Canadiens nordiques. C'est la demi-finale de la division Adams en 1993. Et là, Muller qui va attaquer. Muller se fait enlever la rondelle. Excellent jeu de la part de Adam Foote. Oh, qu'il a été bon défenseur des Nordiques. Québec et qu'il veut se racheter en quelque sorte. Écoute, c'est quelqu'un qui, dans les grands moments, nous a habitués déjà, malgré qu'il y a quelques saisons dans la Ligue nationale, à élever son jeu d'un cran. Et ça va être le cas dans les séries, justement. On va pousser à la limite, peut-être, Patrick Roy, et c'est là qu'il va finir par répondre. Et Paul Di Pietro qui saisit cette passe devant. Et c'est saisi par Audelaine qui va se contenter de remettre devant. L'espace s'est refermé. Il n'y avait pas d'espace pour le Canadien. Voici l'attaque. Oh! Quel arrêt! Ron Extall sur Paul Di Pietro. Ça se poursuit. Desjardins s'avance. La passe est reçue. On envoie devant et disque libre. Finalement, Extall qui va passer le message à Di Pietro. Mais Extall reprend là où il avait laissé lors du match numéro 1. Oh, ça, c'est tout un arrêt. C'est l'arrêt de la série jusqu'à présent, Ron Extall. Toujours 0-0 la marque. Mais Patrick, Paul Di Pietro s'est fait voler par Ron Extall. Oh, regardez l'occasion. Droitier, la plupart du temps, on aime bien favoriser partie supérieure du côté du gant. La réaction, la réponse de Ron Extall. Frappe la jambière. Rondelle en territoire des Nordiques. Là, Extall, très habile, très confiant. Lance la rondelle plus loin. Kamensky mène l'attaque. Entre du côté droit. Remet derrière pour Nolan. Leschyshyn s'avance. Lance. Compte! Curtis Leschyshyn en avantage numérique. Les Nordiques mènent 1-0. Oh, bien là, c'est une entrée de zone qui a été brisée tout simplement. Et Leschyshyn, lui, qui suivait le jeu de tout près, eh bien, va hériter de cette rondelle. Regardez, une bagarre entre Nolan et Mike Dean, pas en mesure de se départir de cette rondelle. Et je crois que la rondelle a frappé le bâton de Muller. La réaction de Patrick Roy, il se dirige dans la partie supérieure et ça va donner les devants aux Nordiques. Alors, on avait marqué un but important en fin de première rencontre en avantage numérique. Eh bien là, c'est ce qui va donner les devants, c'est ce qui va donner le ton à ce match numéro 2. Curtis Leschyshyn qui inscrit son premier but en série. Ben là, les Nordiques ont les 4 derniers buts pour saisir. C'est Patrice Brisebois. Brisebois, rondelle sur la rampe. Oh, et le tir de loin! Brisebois qui revient sur Kamensky. Et là, c'est Sakic devant. Rondelle libre. Dion qui perd. Touche un envoi devant. Roy qui fait les vies à sa droite. Et Kamensky, la rondelle va lui revenir. Kamensky derrière pousse en place. Oh, la rondelle libre et finalement on empêche Hoff de lancer. C'est Brisebois qui n'a jamais lâché son rival. Ça se poursuit. Tire. Arrêt de Roy sur Joe Sakic. Rondelle qui aboutit dans le territoire des Canadiens. Desjardins à Brunet. Brunet remet vers le centre. Savard entre dans le territoire. Savard à Brunet. Brunet à la fin. Et arrêt de Extall. Et au retour 2 fois. Extall, sensationnel. Oui, c'est l'histoire Ron Extall. Ça fait un bout de temps qu'il fait de l'excellent travail devant le filet des Nordiques et on vient de le voir encore une fois parce que c'est 2 lancers à bout portant. On amène des rondelles à la cage, on charge le filet de Ron Extall. Il répond très bien aux menaces. La passe de Denis Savard vers Benoît Brunet dans un premier temps pour qu'il attaque le filet par la suite. Mais la réaction d'Extall de réaliser l'arrêt et par la suite de se diriger dans cette ligne de tir pour un deuxième lancé. Regardez le fait qu'il attend une fraction de seconde ici, ça permet à Brunet de se démarquer. Un lancé, l'arrêt d'Extall, un deuxième de la part de Brunet. C'est lui qui a réalisé les 2 lancés, les 2 fois. Une rondelle qui ne trouve pas preneur du côté des Canadiens. Les Nordiques s'échangent le disque. En zone neutre, le disque est soulevé. Danfus qui remet la rondelle sur la glace, course pour lui-même. Se fait enlever la rondelle. Scott Young va s'avancer. Young lance. Scott Young vient de surprendre Patrick Roy. 2-0 les Nordiques. Eh bien ça, c'est un tir que Patrick voudrait assurément revoir. C'est une rondelle qui avait beaucoup de mouvement, qui a semblé descendre à la dernière seconde. Young, je crois qu'il était en fin de présence. Et ce qu'il voulait, c'était diriger une rondelle sur le filet, peut-être pour procéder à un changement. Et regardez ce qui va arriver avec cette rondelle. Roy va se faire jouer un tour. Vraiment, il a mal jugé cette rondelle. Et là, non seulement tu tirais de l'arrière 1-0, là, tu viens non, la rondelle qui frappe le bâton du défenseur. Alors, je me reprends. Et ça peut paraître banal, mais c'est une rondelle qui change de direction. Et la fraction de seconde, des fois que tu mets à t'ajuster. Robuste, Adam Foote. Joe Sakic en ligne droite. Il va attaquer. Sakic vers le centre. Tire. Oh,
est mêlé devant Patrick Roy. La rondelle sur la palette de Bellows. Beau travail de la part de Sakic. Serbienski. Kamienski va laisser à Leschyshyn. Remet la rondelle derrière. La passe est devant et un tir. Arrêt de Roy sur Mike. Off. Alors, Roy qui garde. C'est revenu du côté des Nordiques offensivement. Duchesne remet la rondelle à son partenaire en défense. La rondelle va revenir à Duchesne. Duchesne applique les freins. Cette passe du côté gauche. Entrée de territoire avec la pointe. Il va d'une frappe. La rondelle qui va rater la cible. Oh, Young lance. Compte! Scott Young, deuxième du match. Troisième de la série. 3-0 les Nordiques. Oui, une fraction de seconde de trop, je crois, dans la réaction de Patrick Roy. Une rondelle sautillante. Et ça, j'en ai parlé dans le match numéro 1. C'est une situation à surveiller pour un gardien de but parce que la rampe accélère, on dirait, cette rondelle quand elle rate la cible. C'est une rondelle qui va bondir tout le long. Et Scott Young, encore une fois, va utiliser son arme préférée. Regardez une rondelle qui passe par-dessus le bâton de Kevin Haller pour se diriger directement sur celui de Young. Et la fraction de seconde où Young va décocher, lui se préparait, il a voyé venir cette rondelle. Maintenant, il y avait de l'incertitude, est-ce qu'il va y toucher, est-ce qu'il n'y touchera pas? Et voici les Canadiens en possession de la rondelle. C'est Vincent Danfous. Danfous va laisser pour Lebeau. Lebeau, la fade et... Oh, et la rondelle passe dans le demi-cercle, il n'y a pas de tir. C'est Danfous. Keane, le tir, la rondelle est bloquée. Mais là, Lebeau a raté une belle... 1989. Extase s'était rué vers Chris Chelios et ces images ont fait le tour de la planète et sont partout maintenant sur vos différents moteurs de recherche. Ce sera Kamienski, là, la rondelle. Oh, le tir, la rondelle est repoussée devant. Et l'autre tir, la rondelle est bloquée en défense. Mais là, les Nordiques à nouveau qui menacent. Il est capable de pousser de cette façon. Pour lui, ça a fait toute la différence. Brunet va laisser pour Danfous. La passe est devant. Oh, et l'autre tir. Brunet qui a eu plusieurs occasions de marquer depuis le début de la série. Ouais. Brunet travaille le long de la rampe. Brunet revient. Le tir, la rondelle qui dévie. Ce sera une première saison avec les Canadiens. Danfous lui-même récupère la rondelle qui était libre. Et Joe Sakic qui s'empare de la rondelle. Sakic. Young fait le tir. Young toujours. La passe et rondelle libre. Un tir. On vient de frapper le poteau. J'ai envie de vous dire. Oui, exactement. On l'a reconnu pour ces mises en échec. Regardez le capitaine Carbonneau qui est debout au banc des Canadiens, lui, qui veut s'assurer que tout est fait dans la légalité. Il reçoit cette rondelle et à la dernière seconde, il va assurément, il a anticipé ce contact et c'est probablement ce qui va le sauver. Parce que regardez de la façon dont ça mène Wallana. 92-93. Alors, on avait mangé notre pain noir à Québec pendant quelques années. Mais la saison 92-93 était belle. Oh, bel arrêt de Roy au départ de Leschyshyn. Ce sera Ramage. Combat. Mais tu viens de le dire, il avait marqué le premier but du match également au tout début de la première période. Alors là, Bellows a été rudoyé, les spectateurs qui ont réagi. Marler la passe. Oh, et l'arrêt d'Extall à la renverse et goal! Les joueurs des Canadiens pensent avoir marqué, mais attention là. Ouais, la lumière. L'officiel Kowarski a le bras levé et on vous rappelle qu'à l'époque, il y avait une personne derrière le filet qui allumait la lumière rouge s'il croyait que la rondelle avait franchi la ligne. Et là, tu as vu Denis Savard se diriger directement vers cette personne derrière le filet. Et si la lumière n'est pas allumée, on va s'en fier à son jugement. S'il n'y avait rien de concluant sur la patinoire. Oui, mais première opportunité, l'arrêt de Ron Extall et le retour par la suite. Le bâton d'Extall va être sur la patinoire. Et en première vue, c'est pas... Une rondelle récupérée par les Nordiques, ce sera Sundin. Il passe pour Valérie Kamienski. Kamienski toujours. La passe. Oui, bel arrêt de Roy au départ de Matt Sundin, alors que Haller enlève le casque à Mike Ritchie. Qui est là. C'est au départ d'Owen Nolan. Daigneault. Sur la rampe. Disque qui est soulevé. Ça devient une passe pour Benoît Brunet. Un contre un avec Duchesne. Brunet, une passe. Le tir. Arrêt. Bel arrêt de Extall. Une deuxième fois au départ de Carbonneau. Et on empêche Carbonneau de revenir vers le gardien. Et Keane qui protège son capitaine. Les Nordiques ne se laissent pas impressionner. Et je veux revenir à Ron Extall encore une fois parce que fin de période, des opportunités de la part des Canadiens dans l'enclave. Leschyshyn envoie vers le centre. Sundin envoie derrière à Leschyshyn. Ce sera plutôt pour Kamienski. Kamienski contourne le filet. Kamienski attend. Kamienski toujours. La feinte, une passe reçue devant. Oh, et là c'est Leschyshyn qui cogne à la porte.
Et on entend le sifflet. Nous sommes dans la dernière minute. Duchesne qui a frappé le poteau un peu plus tôt dans le match. Duchesne s'avance. Duchesne. Cette passe est pour Sundin. Sundin. Accroché par Carbonneau. Carbonneau travaille bien. Sundin qui conserve la rondelle. Sundin est derrière le filet. Sundin tente la passe. Devant. Oh, et l'arrêt de Roy au dépend de Sakic. Sakic qui remet jusqu'à la ligne bleue. Rondelle jusqu'à Ritchie. Oderline et Nolan sont de retour dans la mêlée. Les deux avaient été chassés. Ça se passait à la fin de la deuxième période. Frappe la cible et qu'il marque, ou soit qu'il frappe fort et qu'il rate la cible. Mais son lancer est toujours aussi puissant. Brunet, une seule main. Sundin est tout près. Et Lyle Oderline. Oh, pour Bellows qui va s'avancer. Bellows toujours lance et compte! Brian Bellows. Il redonne espoir aux Canadiens en marquant à mi-chemin en troisième période. Oui, Bellows qui va s'éclipser derrière cette défensive des Nordiques et récupérer une rondelle libre. Et finalement, un petit peu de vie au banc des Canadiens avec ce but qui soulève un petit peu les partisans ici à Québec. Mais regardez, une rondelle qui a été redirigée. Et Bellows, lui, qui s'amène derrière la défensive. Et Extall, lui, il va toujours le tout pour le tout. Alors, si tu es en mesure de faire mordre le gardien de but, de vendre ton jeu, un petit peu comme Gilbert Dion avait fait lors du match numéro 1, eh bien, regardez, par la suite, tu vas voir le gardien de but des Nordiques à ta merci. Et c'est exactement ce qu'un bon marqueur en Brian Bellows est en mesure d'accomplir sur le signalé. Et on doit s'arrêter. Centre de patinoire, tu dois lever la tête. Si Wolanin est sur la patinoire, regardez, Kevin Haller qui a bien tenté lui de prendre le centre. Alors 3 minutes à faire à la troisième période. La fin de Leclerc. Il va s'avancer, ralenti par la pointe. Leclerc qui voulait se faufiler, se rendre jusqu'au gardien. Bellows envoie derrière à Kevin Haller. Le tir à la glace, la rondelle déviée par Leclerc et on frappe à la porte. Et Bellows n'a pu marquer. Wolanin et Leclerc qui s'échangent des coups. Alors, il y a de la frustration du côté des Canadiens. Et c'est assez évident. Oui. Sarov qui est là. Wolanin également. Dion envoie la rondelle derrière pour Desjardins. Un tir de loin. Rondelle à la glace interceptée. Et attention à Claude Lapointe qui va s'avancer. Lapointe travaille bien. Et Lapointe qui fait un travail colossal. Lapointe lance. Compte! Le but d'assurance. Claude Lapointe. Et les Nordiques mènent 4-1 dans les derniers instants de ce match. Pleinement mérité pour Claude Lapointe. En quelque sorte, un héros, peut-être un héros obscur grâce au travail qu'il accomplit sur la patinoire. Mais c'est toute une soirée de travail de sa part. La rondelle à Haller, le tir de loin, la rondelle bloquée. Mike Hoff qui s'empare de la rondelle. Il va écouler les dernières secondes. Les Nordiques gagnent le deuxième match de la série. Les Nordiques mènent cette série 2-0. Oui, chapeau Nordiques de Québec qui ont continué à garder cette confiance. Ça, c'est toujours le défi.